La deuxième lettre de Paul à Timothée. Dans ce passage, il y a un verset que m'a suggéré David, qui je pense est comme un leitmotiv pour sa propre vie. Et on va partager ensemble tout le passage du début de ce deuxième chapitre, du verset 1er au verset 13, donc 2 Timothée 2, versets 1 à 13. Donc, Paul s'adresse à Timothée, un jeune serviteur qui collabore avec lui et qui l'exhorte, qui l'encourage. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Ce passage commence avec ce premier verset qui nous invite à nous fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est vrai que si on cherche nos forces dans nos propres forces, on n'ira jamais loin. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il n'y a qu'en puisant dans la grâce qui est en Jésus que nous pouvons avoir la force de marcher dans les voies du Seigneur, dans le chemin qu'il a tracé pour nous. Se fortifier dans la grâce qui est en Jésus, c'est tout simplement se confier dans le salut que Dieu nous offre, par grâce, par amour, ce salut qui est gratuit pour nous, mais qui n'a pas été gratuit pour son Fils, car il a payé le prix. Jésus qui a payé le prix fort à la croix, qui a payé la dette de nos péchés. Salut que nous recevons par la foi, et seulement par la foi. Et c'est pour ça que nous parlons de grâce, car il n'y a aucun mérite. La grâce est une faveur imméritée. C'est un cadeau que l'on accepte ou que l'on n'accepte pas. Mais c'est un cadeau que le Seigneur nous donne et nous ne pouvons rien faire pour mériter quoi que ce soit. Et dans cette pensée de la grâce, dans cette pensée qu'il n'y a pas de place pour le mérite, même si bien sûr on est appelé à faire nos efforts et à mettre toute notre volonté pour décider de marcher avec le Seigneur, et on y vient après. Nous n'avons aucun mérite, et dans cette pensée de la grâce, nous sommes alors fortifiés, car rien ne vient de nous, tout nous vient de lui. Amen. Et ensuite, dans ce deuxième verset, on voit que Paul encourage Timothée à transmettre ce qu'il a reçu de lui à des personnes fidèles qui seront ensuite capables de le transmettre à d'autres. Et là, on voit quelque part finalement le sens de ce qu'est l'Église dans la transmission de la foi, dans le fait de faire des disciples. On voit qu'il y a 4 niveaux de transmission. Il y a Paul, il y a Timothée, il y a les personnes fidèles et il y a encore les autres. Et j'aimerais souligner qu'il n'est pas question ici de 4 générations où on attend 30 ou 40 ans avant de transmettre aux autres. Non, tout ça se passe du vivant de Paul et du vivant de Timothée. Et Timothée a transmis à d'autres qui, eux, ont transmis à d'autres.
Et je crois que c'est ça l'Église aussi, c'est faire des disciples, c'est transmettre la foi, c'est là encourager, s'édifier mutuellement. Et quelque part, quand on a dans l'Église des jeunes baptisés, ben je crois que nous, l'Église, on doit être là autour d'eux pour les entourer, pour les encourager, pour prier avec eux, pour les enseigner, pour faire d'eux des disciples du Seigneur qui marchent selon la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a là la transmission. À partir du verset 3 jusqu'au verset 7, on en arrive quelque part au cœur de l'exhortation que Paul transmet. Et il introduit ces 3 images que l'on a là. Il introduit par cette exhortation qu'il donne à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Oui, il y a un combat à mener. Oui, nous sommes inclus dans une guerre spirituelle, un combat spirituel. Et le Seigneur nous donne tout ce qu'il faut, nous donne les armes, l'armure qui convient pour mener ce combat. Mais quelque part, ce combat implique forcément une souffrance, un renoncement par amour qui induit une souffrance, mais qui garantit en même temps la victoire. C'est l'humilité de s'abaisser pour servir, c'est l'humilité d'accepter un chemin de douleur, mais qui précède la gloire. C'est ce que Jésus a vécu et nous marchons dans ses traces. Et il y a ici 3 images de la vie chrétienne. 3 images. La première, c'est l'image du soldat, de celui qui sert dans l'armée, qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile s'il veut plaire à celui qu'il a recruté, qu'il a enrôlé. Il y a l'autre image du sport avec la lutte, celui qui combat selon les règles. À l'époque, il y avait déjà les Jeux olympiques, les courses dans les stades, etc. Et celui qui combat, il a la couronne que s'il a combattu selon les règles. Et la 3e image, c'est l'image de la terre, du cultivateur qui peine, qui travaille dur et qui jouit du fruit qui est là. Alors, on s'arrête quelques instants sur la première image. Ne pas s'embarrasser des choses de la vie civile. Le mot embarrasser, en grec, c'est le mot qui veut dire tresser, lier, tisser. Vous savez, pour le tissu ou alors pour des paniers. Finalement, s'embarrasser, c'est être lié par des choses, car peut-être nous y sommes tellement attachés. Embarrassés par des choses qui finalement nous empêchent de marcher dans les voies du Seigneur. Un verset de la parole dit ceci, « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Bien sûr, il peut être question du péché, il peut être question d'une passion, d'un vice, de quelque chose de mauvais qui est désapprouvé par le Seigneur. Mais cela peut être aussi un attachement à nos loisirs ou à des choses qui sont là, qui ne sont pas mauvaises en soi. Mais là où l'attachement de cœur prend et vole la place de l'adoration exclusive à notre Dieu, alors il y a un lien qui vient embarrasser le soldat qui finalement ne marche pas selon l'ordre de l'armée. Et il y a là cet encouragement à servir dans l'armée du Seigneur sans s'embarrasser des choses de la vie civile. Alors, ça ne veut pas dire, David, par exemple, demain matin, quand tu as une facture dans la boîte aux lettres, tu ne vas pas dire « Oh, facture d'électricité, bon, je ne m'embarrasse pas avec la vie civile, le pasteur, il a dit qu'il ne faut pas s'embarrasser. » Non, bien entendu, ce n'est pas une excuse à la négligence, ce n'est pas une excuse pour ne pas assumer nos responsabilités. Bien sûr, on doit être sérieux et conséquent et bien gérer les choses de la vie courante. Ne pas s'embarrasser pour plaire à celui qui nous a recrutés dans son armée. Plaire sans la foi, il est impossible de lui plaire. Sans la confiance, il est impossible de lui plaire. Et je crois de tout mon cœur que la marche de disciple qui marche non par la vue, mais par la foi, ce pas de foi, ce pas de confiance implique nécessairement un abandon de notre vie entre les mains de notre Seigneur. Et quelque part, on peut s'abandonner avec confiance parce que le Seigneur pourvoit à toute chose dans notre vie. Il pourvoit
à notre vie spirituelle, il pourvoit à nos besoins. Parce que quelque part, quand quelqu'un est enrôlé dans l'armée, il ne s'embarrasse pas des choses de la vie civile. Pourquoi? Parce que dans l'armée, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un lit, certes peut-être inconfortable, un lit peut-être duquel on est tiré à 5 heures du matin au son du clairon parce qu'il faut vite faire son lit bien, bien au carré, je ne sais plus comment on dit ça. Je n'ai pas fait l'armée, j'ai eu cette chance. Ou ce désavantage pour certains. Et quelque part, dans l'armée, il y a tout. Il y a aussi la nourriture, il y a la ration, même si ce n'est pas du 4 étoiles. Mais il y a ce qu'il faut pour vivre. Il y a tout. Il y a même la tenue, il y a les chaussures, il y a le sac. On n'a pas besoin de s'embarrasser des choses de la vie civile puisque l'armée pourvoit tout. Et c'est la même chose avec notre Seigneur. Notre Seigneur pourvoit à tout ce dont nous avons besoin. On est pris en charge quelque part, comme un soldat est pris en charge dans l'armée. Et nous n'avons pas à nous inquiéter des choses. Et Jésus le dira tout simplement, regardez les moineaux, ils ne se soucient pas, mais je les nourris. Vous valez plus que les petits moineaux. Le Seigneur pourvoit à nos besoins. Le Seigneur pourvoit au logis, aux vêtements, à la nourriture. Et voilà, ça nous suffit, bien sûr. On est appelé à le vivre avec le contentement de ce que nous avons. Et dans cette exhortation à ne pas s'embarrasser des choses de la vie présente pour plaire à notre Seigneur, on peut rejoindre cette exhortation de Paul aux Colossiens au chapitre 3 qui nous dit ceci: « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous, il y a question d'un lien, d'un bon lien, attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. » La deuxième image, c'est l'image de l'athlète qui n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Et bien sûr, selon les règles, ça nous parle de la parole de Dieu qui a toute autorité dans notre vie, dans notre foi, dans notre marche. La parole de Dieu qui nous révèle la volonté que Dieu exprime pour nous, qui sommes ses enfants. Et il y a là la question d'être couronné, on le sait, il y a la couronne de la foi que nous aurons dans le ciel. Il est question de cette récompense pour avoir combattu selon les règles. Il s'agit de gagner avec le Seigneur et dans la grâce, on gagne, même si bien sûr le gain se trouve dans la perte. Et pour revenir avec l'image du sport, ce qu'on sait du sport, ce qu'on sait de la lutte, du combat, de telle course ou de tel sport, qu'il soit personnel ou qu'il soit en équipe, le sport, il nécessite toujours un entraînement. Vous êtes d'accord? Et que dit Paul à Timothée, au même Timothée, il dit « Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à t'attacher à Dieu parce que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie future. » On l'avait partagé il y a quelque temps. Combattre, lutter selon les règles, selon la parole. Et c'est là aussi le cœur du disciple. Le cœur du disciple, il est attaché à la parole de Dieu. Il aime la parole, il s'en nourrit chaque jour. Le disciple, il aime la parole du Seigneur et il fait tout pour chercher à la comprendre. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aussi avec David, avec Estelle et tout un petit groupe avec cette session biblique qu'on fait le vendredi soir où on apprend à étudier le texte et à l'approcher avec un grand respect, avec équilibre. Car nous le savons aussi, il y a des façons déséquilibrées d'approcher le texte et nous pouvons aussi faire fausse route, parfois dans notre interprétation. La troisième image qui est là, c'est le laboureur, le cultivateur qui doit travailler. Le mot travailler, c'est un mot qui implique de la peine, qui implique un effort, qui implique aussi une fatigue parce que le travail de la terre est dur, n'est-ce pas? Et il doit travailler dur avant d'en recueillir le fruit. Cela me fait penser à Philippiens 2, 12 qui dit ceci: « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Bien sûr, il est question de travailler en vue de recueillir le fruit. Et dans nos vies, ce qui est merveilleux, c'est que lorsque nous passons par la conversion, par la repentance,
il y a le fruit de la repentance. Il y a une vie nouvelle, il y a un cœur nouveau que le Seigneur nous donne. Il y a le fruit de l'Esprit. Et on en jouit de ce fruit de l'Esprit. Bien sûr, il n'est pas que pour nous, il est aussi pour les autres. Avec une vie transformée, nous sommes appelés à des bénédictions pour les autres. Mais ce fruit, il bénit et il comble nos vies en premier. Et c'est ce que nous souhaitons, c'est laisser toute la place au Saint-Esprit, lui qui est le saint cultivateur, afin qu'il puisse vraiment placer dans nos cœurs ce fruit, et que ce fruit pousse l'amour, la paix, la joie. Galates 5, 22, on connaît ce passage du fruit de l'Esprit qui est un seul fruit, mais avec les 9 fruits qui le composent. Et pour revenir sur ces 3 images, je suis allé chercher dans le texte grec, puisque dans le grec, l'ordre des mots dans la phrase n'a pas tellement d'importance. Nous, en français, on met sujet, verbe, complément, et souvent les phrases se ressemblent. Mais en grec, l'ordre n'est pas forcément figé, et en général, on met en premier dans la phrase ce sur quoi on veut insister, ce sur quoi il y a de l'importance. C'est juste, Martin ? Oui, merci. Et qu'est-ce qui est mis en premier dans ces 3 versets, dans ces 3 images ? Le premier, c'est servir comme soldat. Servir comme soldat qui ne s'embarrasse pas. Et quelle est la conséquence ? Il plaît à celui qui l'a enrôlé. La deuxième image commence ainsi en grec, si aussi lutte quelqu'un. Donc il est question de la lutte, il est question du combat, il est question de la course, si on pense au monde sportif. Combattre comment ? Selon les règles. Quelle est la conséquence ? C'est d'être couronné. La troisième image, quel est le mot qui vient en premier ? En premier, c'est le mot travailler, c'est le mot peiner, c'est le peinant cultivateur, c'est le cultivateur qui peine, et c'est le mot peinant qui est en premier. C'est celui qui travaille avec effort, qui ensuite, et c'est là la conséquence, la promesse que le Seigneur nous donne, qui jouit en premier du fruit. Alors si on peut retenir ça pour la vie de disciple, servir afin de plaire, lutter selon les règles afin d'être couronné, et travailler, peiner, se donner, quelque part accepter de souffrir avec effort afin de jouir en premier du fruit. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul à Timothée enchaîne dans ce passage avec le verset 8, « Souviens-toi de Jésus le Messie ». Parce que ces 3 choses-là, Jésus, il l'a vécu, vous êtes d'accord ? Il est notre exemple suprême. Souviens-toi de Jésus le Messie ressuscité, conformément à l'évangile que je prêche. Et pour vivre cette vie chrétienne selon ces 3 images, nous sommes appelés à regarder à Jésus, car lui, il a en premier vécu tout cela. Lui, en premier, il a accepté de souffrir et de vivre dans ce chemin d'humilité, d'humiliation, ce chemin qui précède la gloire. Jésus a vécu ces 3 réalités. Et on peut même dire que la 3e, qui est de travailler, de peiner, de souffrir, Jésus l'a pleinement vécu à la croix, en se donnant lui-même. Si on prend l'image de la culture de la terre, Jésus s'est décrit lui-même comme étant le grain qui tombe en terre, et si le grain ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Jésus l'a vécu tout ça en premier avant nous. Il est notre exemple parfait, notre exemple suprême, et nous sommes appelés à regarder à lui, afin de servir comme ce soldat qui ne s'embarrasse pas et qui plaît. Jésus a plu à son Père car il a été obéissant à son plan jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix. Nous sommes appelés à combattre, à lutter selon les règles, selon la parole, afin d'être couronnés. Nous savons que Jésus est couronné et qu'il règne en maître. Travailler, peiner avec effort afin de jouir en premier du fruit. Amen. Voilà la vie de disciple. Voilà l'exhortation que notre frère David aussi voulait que l'on partage ensemble, puisque c'est lui qui m'a suggéré ce passage, notamment avec la première image, que nous soyons ces soldats qui acceptent de souffrir pour l'Évangile et qui portent un fruit, qui sont couronnés
et qui plaise à notre Dieu. Amen. On veut écouter ton témoignage, comment voilà, le Seigneur t'a conduit jusqu'à aujourd'hui. Voilà. C'est bon, tu as tes feuilles? Est-ce que tu veux un pupitre ou ça ira? Ça va? Ok. Voilà. Bonjour à tous. Je veux bien, oui. Alors, je m'appelle David Walter, j'ai 33 ans. Pour la plupart d'entre vous, vous m'avez vu grandir dans cette église. Et donc, je suis le fils de Bernard Walter, le petit-fils de Walter Charles. J'ai pas fait exprès quand je l'ai écrit, hein, je suis né dans une famille chrétienne et nous allions à l'église tous les dimanches lorsque on était jeunes. Et puis, à l'âge de 12 ans, en fait, mes parents ont commencé la procédure de divorce. Puis, j'ai plus vécu avec mes parents, mais seulement avec ma mère et ma sœur. Donc, j'ai continué à aller au collège, mais mon caractère était de plus en plus rebelle et méchant. J'avais de plus en plus de problèmes de bagarres, d'insultes envers tout le monde, de visites chez le CPE. Et j'en étais arrivé au point où, lorsque je parlais, il n'y avait que des insultes et des mots vulgaires qui sortaient de ma bouche. L'amertume grandissait dans mon cœur et me transformait en quelqu'un de méchant. Et un dimanche, dans l'église de Sarre-Union, donc ici, j'ai donné mon cœur à Dieu dans cette salle lorsque un message a été donné par le pasteur Jean-Marc Godel sur l'amertume. C'est quelque chose qui m'avait parlé. Je me suis avancé devant, on a imposé les mains et j'ai senti à l'intérieur de moi la racine qui m'a été complètement brûlée en fait. Et après, je me souviens qu'il y a eu un autre appel en fait pour les gens qui voulaient donner leur vie en fait à Dieu. Et j'ai pas peut-être eu de conviction particulière dans mon cœur, mais j'ai eu quelque chose qui retentissait en moi et qui a fait que voilà, je me suis levé malgré le fait que c'était peut-être difficile ou incompréhensible. Et je suis allé devant moi, enfin je suis allé ici devant. Pareil, on m'a imposé les mains, j'ai senti un combat dans mon cœur comme si j'arrivais pas à donner mon cœur à Dieu. Et puis au bout d'un moment, j'ai fait en fait ce choix et puis j'avais donné mon cœur à Dieu. Et lorsque j'ai donné mon cœur à Dieu, en fait, mon caractère a changé. Il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui avait changé du tout au tout. En fait, j'étais, on va dire, plus la même personne. Donc, je n'avais plus d'amertume et j'ai recommencé, en fait, à parler sans insulte. Et bien sûr, ça n'a pas été automatique. J'ai dû, après, changer les choses et mon caractère parce que vu que je disais beaucoup de mauvaises choses, les gens autour de moi savaient que j'étais quelqu'un de méchant et qu'on voulait pas s'approcher de moi. Et donc, pour que les gens arrivent de nouveau à m'apprécier et à pouvoir me faire confiance, en fait, j'ai dû complètement changer, en fait. Et pour montrer mon témoignage, en fait, par rapport à ça, j'avais quelque chose qui s'était passé, en fait, durant la période du collège. À l'époque, j'allais souvent dans le bureau du CPE, donc ça s'appelait Monsieur Lapazin. C'était au collège de Drolingen. Et je me souviens que il y avait une fête qui était organisée en fin d'année. Je me souviens plus exactement ce que c'était ni pourquoi, mais je me souviens qu'il y avait beaucoup de stands en fait où ils vendaient des cafés, du coca, des gâteaux, des knacks et des merguez. Et bon, je m'amusais avec les autres jeunes de l'église, enfin non, du collège. Et ce qui se passait, c'est que beaucoup de jeunes à l'époque prenaient des bouteilles de coca, et c'était des bouteilles de coca en verre. Et voilà, il y en a qui les cassaient, il y en a qui les jetaient un peu n'importe où. Et puis d'un coup, j'ai eu dans mon cœur en fait de ramasser les bouteilles de coca vides. Et je comprenais pas pourquoi je devais faire ça, mais je l'ai fait. Et au fur et à mesure, les caisses qui étaient vidées en fait quand elles ont été vendues commençaient de nouveau à se remplir. Et puis à un moment, ce qui s'est passé, c'est que il y a justement Monsieur Lapazin qui est venu me voir et qui m'a payé en fait un morceau de gâteau et j'ai pas compris.
Et puis, en fait, il m'a dit qu'il était très content, en fait, que je ramène les bouteilles de coca, ouais, et que c'était bien ce que je faisais, en fait. Et je savais pas, en fait, que les bouteilles, elles étaient consignées et que, en fait, je leur rendais service. Simplement, en fait, parce que j'ai obéi, quelqu'un a pu voir que quelque chose avait changé en moi et que j'étais plus, en fait, la même personne. Et ouais, ces choses se sont passées aussi en cours. J'ai commencé à être moins bavard, moins méchant avec les professeurs, à plus dormir. Et j'ai commencé à faire attention. Et quand, par exemple, un professeur m'interpellait pour me poser une question, ben, j'étais capable de lui donner la réponse. À tel point aussi que les gens avec qui j'étais, qui avaient l'habitude de faire le bordel en cours, ben, ils m'appelaient Encarta. Je sais pas si vous... Ouais, c'est ça, ouais, exact. C'était une encyclopédie. Ouais. Et du coup, voilà, les années qui ont suivi, à cause du divorce de mes parents, j'ai dû déménager plusieurs fois. Et j'ai continué mes études. Et donc, par la force des choses, comme je vivais que chez ma mère et que ma mère n'allait pas à l'église, je n'allais plus non plus à l'église. Par contre, j'ai toujours continué en fait euh, à prier le Seigneur, à prier Jésus. Ouais. Et donc, ce qui s'est passé donc de ma période de 12 ans jusqu'à l'âge de mes 26, c'est que ben voilà, j'ai découvert l'alcool, j'ai découvert la drogue, j'ai découvert la pornographie, les soirées alcoolisées, les excès de vitesse en voiture, la cigarette, la musique métal. Euh, et dans toutes ces choses, en fait, je suis devenu esclave. Ouais. Et bien qu'en fait Dieu m'ait appelé à lui, j'avais besoin en fait de guérison dans mon cœur par rapport aux choses que j'avais vécues quand j'étais jeune, sauf que je le savais pas en fait. Et c'est seulement en fait à l'âge de 26 ans que Dieu m'a rappelé à lui. Et la manière en fait dont il m'a rappelé à lui, c'est que je travaillais dans une usine, travail que Dieu m'avait donné suite à une prière que j'avais faite, mais pas pour les bons motifs. En fait, moi j'avais prié Dieu pour avoir ce travail, pour pouvoir bien gagner ma vie et pour être tranquille. Donc c'est ça peut être quelque chose de bien, mais le problème, c'est que c'est pas forcément ce que Dieu veut. Et donc, pour que je puisse en fait réaliser et faire les choses, il m'a envoyé là-bas pendant un temps. Et le moment où il l'avait décidé, en fait, les choses se sont complètement mal passées dans l'usine. J'ai été mal vu par les chefs. Je pouvais faire le travail aussi bien que je voulais. Ça passait pas. Je pouvais faire des heures supplémentaires. Ça passait pas. Je pouvais être gentil, faire n'importe quoi. En fait, ils voulaient que je parte. Et donc, en fait, c'est ce qui s'est passé. Et j'avais pas compris à ce moment-là, mais c'était une grâce que Dieu m'avait faite parce que durant ce temps, en fait, où j'ai pu partir, j'ai eu 2 ans de temps libre où Dieu m'a appelé à lui et où j'ai pu me consacrer, en fait, à lire la parole et à commencer à être transformé, en fait. Et, et pour ça, en fait, j'ai pu terminer, en fait, ma conversion. Parce que d'abord, j'ai donné mon cœur à Dieu, mais à mes 26 ans, en fait, enfin, durant la période de 12 à 26 ans, en fait, j'avais pas la maturité pour comprendre que j'étais un pécheur. Et je savais pas trop bien, en fait, ce que c'était le péché. Et durant cette période de temps, des 2 ans que j'avais, en fait, j'ai rencontré, en fait, Stéphane et on a pu beaucoup partager, en fait, sur la foi, sur les choses que je vivais et tout ça. Et c'est comme ça que je suis après allé à l'église de Mittelbronn où j'ai pu rencontrer toutes ces personnes et que j'ai pu continuer à grandir. Et donc, un jour où j'étais à Mittelbronn, j'ai eu l'occasion en fait d'aller dans, on peut dire, la mission principale, parce qu'en fait la mission Timothée en fait c'est un regroupement en fait d'églises dont le centre de la mission se trouve en fait dans le sud. Et ils organisent en fait des camps pour que les gens puissent venir en fait pour prendre du temps à part pour méditer la parole et vraiment se concentrer plus sur ça en fait. Et j'ai eu l'occasion d'y aller et lorsque j'ai pu parler avec le pasteur de l'église, c'est grâce à eux que j'ai pu comprendre en fait ce concept. Et à partir de ce moment-là en fait où j'avais confessé mes péchés, euh, ben, j'ai commencé après le travail de la nouvelle naissance où là, Dieu m'a vraiment transformé en fait sur mon caractère, sur ma manière de vivre, de faire les choses. Ouais. C'était assez impressionnant. Ouais. Par exemple, à l'époque, je buvais 2 litres de coca par jour
Et à chaque café que je prenais, sachant que j'en prenais, je crois, 6 ou 7 par jour au minimum, je mettrais aussi 3 sucres à l'intérieur. Et ça, du jour au lendemain, en fait, Dieu m'en a délivré. Ouais. J'ai plus besoin de boire autant de sucre et j'ai pu recommencer à boire de l'eau. Ouais. Après aussi, grâce à Stéphane et à ses conseils aussi, et à l'œuvre de Dieu que les choses faisaient en moi, Dieu m'a révélé en fait que j'étais une créature merveilleuse et j'ai dû proclamer en fait ces choses parce qu'à l'époque en fait je faisais 100 kilos. J'étais vraiment à la limite de l'obésité en fait et j'ai dû réapprendre à manger moins, à manger plus sainement et grâce à ça mon corps a été transformé. Ensuite à l'époque aussi je fumais. Et je fumais un paquet par jour quand c'était, on va dire, la semaine normale. Et puis après, dans les week-ends ou les choses comme ça m'arrivait de fumer plus. Et donc, durant cette période des 2 ans, au fur et à mesure que je me rapprochais de Dieu et que je lisais la parole de Dieu et que Dieu grandissait en fait dans mon cœur par la parole, je fumais de moins en moins. Et donc, je suis passé d'un paquet à 15 cigarettes, à 10, à 7, à 5, à 2. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dû faire un choix, en fait. Et euh, j'ai j'ai décidé d'abandonner la cigarette malgré que j'aimais cela. Et j'ai prié en fait pour que Dieu m'en délivre et me nettoie. Parce que ouais, Dieu te délivre en fait de tes ennemis, mais pas de tes amis. Et donc j'ai décidé de vouloir en fait abandonner ça. Et à partir du moment où je l'ai fait, j'ai prié sincèrement avec un cœur sincère devant Dieu et j'ai senti en fait une main à l'intérieur de moi qui me nettoyait complètement en fait de ces choses. Et c'est là que j'ai su en fait que j'étais délivré de la cigarette. Et ce qu'il y a, c'est que quelques heures plus tard, j'ai eu envie de nouveau de fumer. Et je me suis dit à l'intérieur de moi, mais est-ce que j'ai réellement été délivré? Et en fait, j'avais peur à l'intérieur de moi, dans mon cœur, que l'effet de manque ne me reprenne et que je me remette à fumer. Et à ce moment-là, en fait, j'ai choisi de croire ce que Dieu avait fait en moi, c'est-à-dire qu'il m'avait délivré et que j'en étais libre. Et j'ai persisté, en fait, dans le fait de croire que j'étais libre. Et j'ai jamais repris la cigarette et le manque n'est jamais réapparu. Oui, exact. Ouais. Après, Dieu a continué son travail en moi aussi sur le fait de rouler en voiture. J'avais beaucoup de mal en fait à suivre les limitations de vitesse, à respecter les limitations de vitesse. Je roulais beaucoup trop vite et j'avais tendance aussi à insulter en fait les gens qui ne roulaient pas à la même vitesse que moi ou qui me dérangeaient en fait sur la route. Et là aussi, j'ai dû choisir de d'aimer les autres, d'être patient envers eux et de pas vouloir faire en fait ce que moi je voulais. Et donc j'ai dû mourir à moi-même dans ne plus insulter les autres, mais d'apprendre à les bénir et de respecter en fait les limitations de vitesse parce que voilà, c'est des autorités, ça a été mis en place pour être respecté et ça aussi, ça a été un gros travail. Euh, Ensuite, Dieu a continué aussi encore à œuvrer en moi et sur la période des 2 ans aussi, je me suis mis à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur. C'était aussi un travail que Dieu a fait en moi parce que je travaillais en fait à l'usine et dans ma tête, je pensais que j'allais en fait travailler à l'usine toute ma vie. Et lorsque Dieu a mis en fait dans mon cœur de devenir auto-entrepreneur, pour moi c'était un challenge parce que il fallait que je me sorte complètement en fait du fait de de retourner de nouveau dans une usine et de d'être salarié et de faire simplement les choses. Et là, en fait, il fallait que ce soit moi qui crée mon entreprise, qui m'intéresse à l'auto-entrepreneur, qui regarde comment faire les factures, comment gérer les finances, qu'est-ce qu'il faut faire, ce genre de choses. Et bah, je me suis lancé là-dedans. Et ensuite, Dieu m'a conduit à travailler encore davantage avec mon père pour l'entreprise bah, qu'il a de pose de fenêtres et ce genre de choses dans le bâtiment, en fait. Et donc, à ce moment-là, je travaillais une fois sur un chantier chez Richard Hoffman. Et ce qui s'est passé, c'est que on travaillait, on était en train de poser en fait de changer en fait les fenêtres chez lui, et puis il m'a vu et puis il m'a demandé en fait si je voulais pas rencontrer quelqu'un pour avoir une relation d'aide en fait. Et donc cette personne, c'était Elisabeth Sauter qui est aussi dans l'église. Et à l'époque, j'étais très découragé. Hein. Je savais pas trop où j'allais.
j'étais beaucoup éprouvé dans les choses que Dieu transformait en moi, parce que toute la liste que je suis en train d'énoncer, en fait, ça n'a pas été une chose après l'autre. Pour certaines, ça a été plusieurs choses entremêlées, les unes par rapport aux autres. Et il fallait que je reste strict dans les choses que j'étais en train de faire pour pas tomber, pour rester droit. Et je comprenais pas pourquoi, en fait, Dieu m'avait amené, en fait, à travailler davantage avec mon père. Et il s'est avéré que lorsque j'ai rencontré Elisabeth Sauter, que voilà, j'avais un gros problème de non-pardon, en fait, envers mon père. Et du coup, j'ai dû apprendre, en fait, ce que c'était le pardon. Et ça, c'était quelque chose de très difficile parce que j'ai dû accepter, en fait, de pardonner à mon père et de plus lui en vouloir, mais de l'accepter comme il est, même si lui n'allait pas changer ou que son caractère n'allait pas changer, ou que peut-être, sans le savoir, il allait encore me faire souffrir. Et en acceptant, en fait, de marcher, en fait, dans ces choses, c'est Dieu qui guérissait mon cœur, et c'est Dieu qui me donnait la grâce de pouvoir vivre et de pouvoir aimer mon père. Le problème, c'est que dans tout ce genre de chemin, en fait, c'est pas quelque chose qui se fait en l'espace de 5 minutes, c'est quelque chose, en fait, qui prend des années. Parce que tu dois renoncer à toi-même dans le fait de vouloir avoir de la haine pour quelqu'un d'autre. Et le problème, c'est que la haine que tu as envers quelqu'un d'autre ou que l'amertume que tu as entre quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui est réel, c'est quelque chose qui est valable, c'est quelque chose qui est fondé, c'est quelque chose qui est juste. Comme Dieu, quand il a de la haine envers nous, quand on n'obéit pas à sa parole ou qu'on fait pas en fait ce qu'il veut qu'on fasse. Le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe? Dieu a donné son Fils pour nous pardonner, et nous, il nous demande de faire la même chose. Et ça, c'est un gros travail. Donc voilà, je continue à marcher dans ces choses. C'est pas toujours facile tous les jours, et des fois, je veux pas dire que j'ai des rechutes, mais je veux dire, c'est peut-être rentrer encore davantage en profondeur. Donc j'apprends vraiment à grandir encore dans ces choses et à pas faire ce que je voudrais faire. Euh, Après, par rapport à la drogue, j'ai eu la grâce de pas tomber là-dedans parce qu'en fait, je supportais absolument pas ça. À peine je touchais à ça, j'étais complètement malade. Mais vraiment, un tout petit peu, même l'odeur, comme ça me... Donc ça, c'était une grâce. Après, par contre, au niveau de l'alcool, là, j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à ça et je suis content aussi de ce que Dieu m'ait transformé aussi par rapport à ça et que, voilà, j'arrive à me discipliner sur ces choses. Il faut que je fasse aussi attention par rapport à ça. Ouais. Mais merci ouais, de ce que Dieu est là. Ouais. Après aussi, j'écoutais beaucoup de musique metal, tout ce qui était musique hard rock et tout ça, et je comprenais pas en quoi c'était mal, parce que quand j'écoutais en fait ce genre de choses, ça me faisait du bien, ça me calmait dans mon esprit et tout ça, et en fait je me suis rendu compte que je suis pas trop quelqu'un qui exprime ouvertement ses sentiments ou qui a tendance à crier ou voilà, mais en fait je garde plutôt les choses à l'intérieur de moi. Et le fait d'écouter en fait ce genre de musique, ça me permettait en fait de m'extérioriser. Et non seulement j'écoutais cette musique, mais j'en jouais aussi. Hein. Et donc du coup, Dieu m'a transformé aussi par rapport à ça pour que maintenant, au lieu de chanter des chants agressifs et méchants, ben, je chante plutôt des choses pour Dieu et que je joue en fait de la guitare pour lui aussi. Hein. Ouais. Ouais. Et ouais, aujourd'hui, je veux encore aussi accomplir la parole de Dieu qui dit aussi de se faire baptiser, d'obéir à ça comme un commandement. Et donc c'est pour ça que je suis content d'être parmi vous. Je suis content que vous soyez venus aussi et pour assister à ces choses et de m'engager à suivre Christ. Peu importe où il me conduira et ce qu'il voudra encore faire avec moi tout au long de ma vie jusqu'à ce que je meure. Ouais. Ouais. Merci à tous d'être venus. Je sais aussi que pour peut-être les plus anciens d'entre vous, vous avez peut-être prié aussi pour la génération des jeunes. Et merci pour tous ceux d'entre vous qui ont prié durant toutes ces années. Vos prières n'ont pas été vaines, ni pour certains les enseignements et les histoires racontées à l'école du dimanche, ou ceux qui, au fil du temps, ont été aussi envoyés par mail, comme par exemple un pas de plus,
ou par exemple tous les enseignements qui ont aussi peut-être été donnés sur cette estrade. Merci à tous et que Dieu vous bénisse. Ça, c'est un témoignage d'une vie transformée et qui est encore en cours de transformation comme chacune de nos vies, n'est-ce pas? C'est toute la vie qu'on est transformé. Et David, le baptême, c'est que le début du chemin. La route va continuer et le Seigneur va encore te bénir et t'emmener de victoire en victoire, de progrès en progrès. Merci pour ton témoignage que tu nous as donné en détail avec beaucoup d'humilité. Le Seigneur a déjà agi et le Seigneur va encore agir. Amen. Ok. On va procéder au baptême maintenant. Mon frère, David, Oui. désires-tu t'engager à marcher toute ta vie avec le Seigneur Jésus? Oui, je le veux. Est-ce que tu fais le choix de servir comme soldat sans s'embarrasser des choses de la vie afin de plaire à ton Seigneur? Oui. Oui. Est-ce que tu fais le choix d'être celui qui lutte selon les règles afin d'être couronné? Oui. Oui. Est-ce que tu fais le choix d'être celui qui travaille, qui souffre pour la gloire du Seigneur afin de vivre dans le fruit que le Seigneur te donne? Oui. Alors, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia!